Bayern il est encore plus fort parce que c'est le Bayern et que c'est la Ligue des Champions. Et Rafinha, il met des buts de l'espace, quoi, d'une autre planète contre le Bayern. Contre le Real Madrid, c'était une grosse victoire sur le plan comptable, mais quand on regarde le match, première mi-temps, s'il y a 3-0 pour le Real Madrid, c'est le même match, quoi. Donc, j'ai vu un beau Barça, mais comme depuis le début de la saison, hein, le Barça d'Hansi Flick, de toute façon, c'est le jour et la nuit par rapport au Barça de la saison dernière. Mais je pense que le match le plus impressionnant des deux, c'était contre le Bayern, qui était vraiment un match abouti de bout en bout. Ok, très bien. Justement, en prenant la même question, mais en la retournant un petit peu, c'est lequel qui t'a le plus surpris, Greg? C'était quoi celui où tu t'es dit, ah oui, quand même? Ou les deux, hein, Moi, c'est plus le Bayern, ouais, je suis d'accord avec David. Ok. Et Nico, est-ce que tu as un avis un peu différent? Ou c'est pareil? Non, je pense que le Bayern, c'était impressionnant parce qu'ils ont vraiment maîtrisé leur sujet, en fait. Ok, très bien. Bayern, très bien. Barça, du coup, qui ressort la tête de l'eau après la défaite contre Monaco. Bref, ils reviennent bien. Ils sont du coup à 6 points en 3 journées. Alors qu'on s'était dit, justement, ils vont affronter le Bayern et ça peut être compliqué de l'avenir pour le Barça en Ligue des Champions. Bon, finalement, ça va. Ça va même très bien. Donc, bref, voilà. Ça, je suis d'accord avec vous que sur le côté un peu de Bayern. Enfin, voilà, Bayern qui était très très bon cette saison, même si tout n'est pas parfait, hein, côté allemand. Mais bref, ils sont quand même plutôt impressionnants. Ils mettent des scores à presque tout le monde. Donc, c'est assez costaud. Maintenant, sur le match contre le Real Madrid, bon, ça reste un classico. Remporter un match comme ça, ça va laisser des traces des deux côtés. Pour l'après, entre guillemets, Greg, tu penses que qui c'est qui va en tirer entre guillemets le plus de bénéfices? Plutôt le Real, plutôt le Bayern, plutôt le Barça? Je pense que les deux vont en tirer des bénéfices, c'est-à-dire que le Barça, pardon, va continuer sur sa lancée. Flick va continuer avec les mêmes joueurs, les mêmes automatismes. Moi, il y a un joueur que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert. Et franchement, chapeau, c'est Marc Casado au milieu de terrain. Incroyable. Je ne le connaissais pas du tout. Donc voilà, ça va permettre à cette équipe de garder de la confiance. Les joueurs, pareil. Et par contre, bénéfice côté Real, parce que la saison. Parce que c'est vrai que là, on se disait, bon, c'est un peu compliqué la saison, tout ça. Mais ça gagnait. Mais parce que c'était contre des petites équipes. Tu avais le Celta Vigo, tu avais des équipes comme ça. Le problème, c'est que là, ils se sont fait humilier chez eux. Moi, je suis désolé, mais on en parlait avec le PSG. Mais Carlo Ancelotti, il a tout faux parce que ce que le Real n'a pas, le Barça a, c'est-à-dire un buteur. Parce que voilà, un numéro 9, c'est très important. Parce que Lewandowski, Mbappé n'est pas un buteur, c'est un ailier, voilà, pour la 100e fois. Et Lewandowski, de toute façon, voilà, on a beau le critiquer, tout comme Rafinha, mais ces mecs-là, c'est des grands joueurs. Et ils ont fait parler leur expérience, leur puissance. Et puis moi, je suis déçu aussi, et ça m'embête parce que c'est pour Bellingham. Parce que je trouve depuis que Mbappé est là, Bellingham est transparent. Et relation de cause à effet, simplement parce que Bellingham ne joue plus à son poste, parce qu'on s'adapte à monsieur Kylian Mbappé. Voilà. Et le problème, c'est que Bellingham, ton meilleur joueur de la saison dernière, qui t'a porté l'équipe pendant une grande partie de la saison, il n'y est plus. Il a un mal fou. Voilà. Vinicius, il a beaucoup de mal aussi. Il est plus dans les mauvais coups à nous raconter ces histoires de racisme qu'à marquer des buts, même si face à Dortmund, il a été exceptionnel. Voilà. Donc, il est plus dans les polémiques, lui aussi. D'ailleurs, au Brésil, c'est dommage parce que c'était annoncé un peu comme lui qui devait prendre le relais de Neymar et c'est en train de faire flop. Voilà. Donc, des deux côtés, il y aura des choses à en tirer. Positif du côté du Barça et très négatif du côté du Real. Et Ancelotti va devoir vraiment se remettre en question parce que ça ne marche pas son système, tout simplement. Très bien. Voilà. Moi, juste pour revenir 5 minutes côté Barcelone, j'ai adoré le fait que
il garde cette tactique. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, hein, mais un peu, il y en a eu, ou si vous avez fait vraiment attention pendant le match. Parfois, on n'est pas forcément omnubilé par ça. Mais la ligne défensive ultra haute du Barça, c'est ça, depuis le début de la saison, ça joue comme ça. Ouais. c'est impressionnant. Voilà, et c'est exactement ce que j'allais dire. Contre le Bayern, on avait déjà vu ça. Contre les autres matchs, tu as dit depuis le début de saison, on voit ça. Contre le Bayern, on voit ça, on se dit, bon, ok, ça va vite en face, mais c'est pas. Voilà, ça va vite, oui, il y a Coman qui va très vite. Au Bayern Munich, oui, d'accord. Mais à part ça, voilà, Kane, c'est pas un joueur de profondeur, pas forcément, entre guillemets, un joueur de profondeur. Enfin, voilà, Olysée, pareil, c'est pas un joueur forcément qui va très très vite à 1000 à l'heure dans ton dos, etc. Voilà. Contre Il y avait Gnabry quand même. Oui, mais il a plus la vitesse d'antan non plus, tu vois, il a déjà. Enfin bref, c'est pas pareil. Je trouve que c'est. Là, tu faisais Real Madrid. Voilà, tu avais deux joueurs, que ce soit Kylian Mbappé, que ce soit Vinicius Junior, qui sont. Bah, Après, les deux plus rapides, c'est pas loin. On évoquait les hors-jeux de Mbappé, c'est aussi la défense cette fameuse défense très haute, bien alignée, qui permet ces hors-jeux aussi. Ouais, moi je suis pas d'accord parce qu'au bout d'un moment. Non, attends, attends, Greg, je vais te donner la parole sur Mbappé. C'était pas ça. Non, juste là, je voulais. Mbappé. Non, bien sûr, mais je voulais juste finir là-dessus. C'est pas du tout pour mettre en cause autre chose. C'était juste très très content que Hansi Flick ait gardé la mentalité de son équipe et la ligne très haute comme ça du Barça sur ce match-là. Je pense que voilà, d'autres entraîneurs auraient peut-être essayé autre chose, se seraient peut-être dit ouais, contre là ça passe, mais contre le Real ça passera pas, allez on descend, et du coup en descendant forcément tu donnes le plus le ballon à ton adversaire, tu donnes aussi plus de la place pour qu'il puisse élancer les joueurs et que les joueurs aient de la vitesse, puissent partir très vite. Donc bref, je suis très content encore une fois juste ça, sans dire que c'est à cause de ça, que c'est à cause de ci, mais très content que Hansi Flick se soit dit allez hop, je maintiens ce côté-là, et bref, et ça marche à perfection. Voilà. Maintenant sur le côté Real Madrid et sur le côté des hors-jeux de Kylian Mbappé, là je voulais juste redonner la parole une dernière fois, comme ça on fait le côté Real Madrid. Greg, du coup, c'était quoi ton avis par rapport à ces fameux hors-jeux, 8 fois hors-jeu pendant le match? C'est compliqué, quoi. Bah moi, c'est rapidement, déjà Hansi Flick, ça m'étonne pas parce que tout simplement, c'est un Allemand et les Allemands ne dérogent jamais à leur principe de jeu. Voilà. Moi, je suis désolé, mais Kylian Mbappé, il manque d'une intelligence de jeu. Je suis désolé, au bout d'un moment. Je suis d'accord que le Barça a très bien joué le hors-jeu. Au bout d'un moment, tu peux te faire avoir une fois, deux fois, pas 8 fois. Pas 8 fois, je suis désolé, mais le Real, ils ont regardé la tactique d'Hansi Flick. David nous dit qu'il joue comme ça depuis le début de la saison. Donc, au bout d'un moment, voilà. Vinicius, bon, il a été 2 ou 3 fois hors jeu. Bon, ok, ça peut arriver. Mbappé, 8 fois. Moi, j'ai une image, c'est hallucinant. C'est en deuxième mi-temps où il regarde Vinicius, ils partent tous les deux. Et Mbappé, mais tu vois qu'il le regarde et il ne veut pas faire hors jeu, mais il est hors jeu. Voilà. Et puis, hors jeu, certes, mais. Alors, Peña fait un gros match. Hein. Franchement, le gardien, il a fait un gros match. Mais Mbappé, il a une ou deux occasions miraculeuses où il est pas hors jeu, il est vraiment à la limite et il marque pas. Et puis, c'est même pas des frappes sur la barre ou quoi. C'est des frappes ratées. C'est des frappes où il fait le mauvais choix. Oui, c'est trop sur le gardien souvent. Ouais, bien sûr. Donc, au bout d'un moment, moi, je suis désolé, mais pour moi, j'ai toujours dit c'est un joueur surcoté. Mbappé. Non, mais c'est vrai, c'est pas une question de ou quoi. C'est un joueur surcoté, c'est un joueur à qui on donne tout, à l'image d'un Bellingham, qui, moi, me désole, parce que quand je vois le Bellingham de cette année, le Bellingham de l'an dernier, c'est le jour et la nuit, parce qu'il n'y arrive pas. Valverde, c'est pareil. Au milieu, c'était compliqué. Je dis pas que c'est la faute que d'Mbappé, mais au bout d'un moment, à l'image de Liverpool, tu n'as rien changé pratiquement, à part un élément. C'est Mbappé. Et l'équipe ne tourne pas du tout. C'est très compliqué. Puis leur jeu, c'est pas possible. La presse a été très, très, très virulente, beaucoup plus que nous d'ailleurs. Voilà, mais 8 fois hors jeu sur un classico. Voilà, on aurait dit que le Barça, limite, à la fin, ils se disaient bah, vas-y, nous, on se met devant, vas-y, faites hors jeu, on s'en fout. Et hors jeu, à ce niveau-là, c'est pour moi un manque d'intelligence de jeu, tout simplement. Parce que leur jeu, tu peux être une fois, deux fois, trois fois, pas 8 fois dans un classico. Au bout d'un moment, voilà. Donc ça, c'est un problème vraiment. Ok, je comprends. Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur le Real Madrid, Nico, David? Est-ce qu'on passe à la suite?
Non, mais je pense que par contre, on n'évoque pas assez, on parlait beaucoup des entraîneurs là, sur De Zerbi, sur la France, etc. Le boulot que fait Hansi Flick, c'est exceptionnel parce que faut se souvenir du Bayern de l'époque Hansi Flick qui marchait sur toute l'Europe. Et là, il est arrivé avec ses idées de jeu. Et c'est vrai quand on pense aux plus grands entraîneurs du monde, on pense toujours à Pep Guardiola. Voilà, tout le monde veut imiter Pep Guardiola. On parle un peu de Jürgen Klopp. Mais Hansi Flick, il a une patte qui est exceptionnelle parce que c'est vraiment un jeu de possession avec une défense très très haute et très offensif. Donc il y a tous les ingrédients. Ça joue en première intention, ça joue très vite. C'est un jeu magnifique, je trouve, le jeu d'Hansi Flick. Et le Barça, avec évidemment les talents individuels, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, Olmo, évidemment qu'avec un jeu comme ça, ils vont tout éclater sur leur passage cette saison. La Liga, c'est presque déjà gagné. Et on va voir jusqu'où ça va en Ligue des Champions, mais ça peut aller très loin. Autre chose assez dingue juste avec le Barça, c'est que on l'a pas précisé, le match contre le Bayern Munich, ils finissent avec 8 joueurs de la Masia. Donc c'est assez, Mais ouais, beau aussi. Ah, mais il y a des talents de fou. Moi, Casado, j'ai découvert, des joueurs comme ça. T'as Voilà. Pedri, t'as Gavi. Koubarsi, Non, qu'on avait vu face au PSG très fort aussi. Donc, je trouve que Casado, c'est un joueur qui était mis à la cave par Xavi et et en fait, Hansi Flick lui fait confiance depuis le début de saison. Et en fait, il a éteint Kimmich contre le Bayern, il a éteint la paire Kimmich-Palinha. Et je trouvais ça vachement symbolique de voir un joueur de la Masia qui arrive comme ça à éteindre un joueur qui était convoité par le Barça cet été, la personne de Kimmich, et de se dire que finalement, ils ont quelqu'un au poste de Kimmich, mais qui leur a coûté peut-être 80 millions en moins parce qu'il vient de la Masia. Et ça, je trouve que c'est une réussite de la part d'Hansi Flick. Et je suis d'accord avec David, c'est vrai que depuis le début de la saison, c'est assez impressionnant ce que met en place Hansi Flick. Moi, j'avais un petit doute, je trouvais ça excitant de le voir arriver au Barça, mais plus par rapport à sa période Bayern, parce qu'avec l'équipe d'Allemagne, ce qui pour moi reste assez étrange, même si c'est une sélection nationale, je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas réussi à mettre en place ses principes par rapport à ce qu'il avait mis en place au Bayern Munich avec tous ces titres qu'il avait gagnés. Et de le faire avec l'équipe d'Allemagne, c'est dommage parce que ça aurait pu vraiment faire quelque chose de bien pour la Mannschaft. Après, il était aussi, tu vois, il allait en Allemagne aussi dans pas forcément un trou générationnel, mais tu vois, c'est peut-être pas pareil que maintenant avec Musiala Wirtz. Enfin, Wirtz, peut-être qu'il fait un peu autre chose, quoi, mais bon. C'est vrai que c'est peut-être plutôt Nagelsmann qui va en tirer les bénéfices, mais je trouve que là, le fait qu'au Barça, il arrive à inculquer sa philosophie. En plus, il n'y a qu'à voir la réaction de Yamal quand il dit on est sûr de nous et Hansi Flick nous apporte cette sérénité cette joie de jouer et on a totalement confiance en lui. C'est ce qu'il a dit en interview d'après-match, après le match contre le Real. Donc c'est dire comme ça, il y a une osmose quand même entre Flick et ses joueurs. Et je vais peut-être faire la passe décisive pour le Ballon d'Or. Moi, j'espère que pour l'année prochaine, si le Barça gagne la Ligue des Champions, que Lewandowski va gagner le Ballon d'Or qui lui était dû en 2020. Ouais, mais j'espère aussi. Maintenant, après, on verra ce qu'on verra. On verra ça. Chaque chose en son temps. Mais tu as raison de préciser. Je suis plutôt parti pour 10 ballons d'or d'affilée de Lamine Yamal que pour un premier. Peut-être aussi. Mais il a le temps d'en gagner, alors que Lewandowski, je pense, pour l'ensemble de sa carrière, il le mériterait.